Je suis demandé Ibrahim Newton. Je suis géologue d'exploration et cartographe SIG. Je bosse pour le cabinet d'expertise en service d'exploration minière NF Consult. Et je suis également un étudiant formé au laboratoire de géologie du socle et de la métallogénie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est notre premier tuto. Et le logiciel au programme est le logiciel ArcGIS. Nous verrons plusieurs logiciels et je vous demande également de vous abonner au maximum à ma page Facebook dont le lien sera dans la description, et également vous abonner à ma chaîne YouTube, et nous verrons beaucoup de logiciels tels que ArcGIS que nous allons voir aujourd'hui. Ensuite MapInfo, QuantumGIS et SurPack, et beaucoup d'autres logiciels, et également des logiciels d'analyse structurale comme StereoNet, Georient. Aujourd'hui, pour cette première phase de notre formation en ArcGIS, nous allons voir ce qu'on appelle le géoréférencement. En fait, nous verrons plusieurs modules. D'abord, le géoréférencement d'une carte, suivi de la digitalisation et la mise en page de cette carte. Et aussi, nous allons voir les modèles numériques de terrain et leur interprétation. Avant d'y commencer, qu'est-ce que le géoréférencement? C'est une question très importante parce que le géoréférencement est la base de tous travaux concernant le traitement des cartes sous cycle. Un bon géoréférencement est égal à un bon départ pour la production d'un travail fiable et concis. Et il faut noter que le géoréférencement à retenir, bien sûr, c'est un processus. Voilà, le géoréférencement est un processus dans lequel on applique à une entité cartographique. Dans notre cas, ici, nous allons utiliser la carte de Côte d'Ivoire, la carte géologique. On applique à une entité cartographique un emplacement spatial. Voilà. Et en lui donnant également des coordonnées géographiques, et ainsi, et aussi en appliquant une transformation. Et il faut aussi éviter de confondre géoréférencement et géolocalisation. Et la géolocalisation consiste à localiser un objet sur un plan. Et aujourd'hui, pour notre tutoriel consacré au géoréférencement, le géoréférencement se résume en 7 étapes de façon détaillée. Pour commencer, il faut créer un dossier sur le bureau que nous allons faire, un dossier dans lequel nous allons enregistrer nos données et éviter de déplacer même un élément du dossier. Voilà, et là, je vais créer un dossier, un nouveau dossier sur mon bureau et que je vais appeler ArcGIS, excusez-moi, ArcGIS Training. Ok, ArcGIS Training. C'est le dossier dans lequel tous nos travaux seront enregistrés.
Et ainsi, je vais importer mes données. Nous allons importer, travailler sur des données, des tables Excel et également des cartes, mais pour le géoréférencement, nous ne verrons que la carte. Okay. Nous allons importer dans notre dossier ArcGIS Training les éléments dont nous allons traiter. Et là, c'est un fichier PDF dans lequel on a résumé de façon, on a détaillé les procédures à suivre. Et là, nous avons déjà élaboré cette partie, à savoir créer un dossier sur le bureau. Dans ce dossier, nous avons importé les données et ensuite nous allons démarrer ArcMap. Voilà, pour démarrer ArcMap, on se rend dans le menu démarrer. Par exemple, si ArcMap n'est pas en raccourci sur le bureau, là je cherche ArcMap et j'ouvre ArcMap. En attendant que ArcMap me démarre, voilà, ArcMap, ArcGIS ArcMap, et c'est la version 17. Vous allez trouver également le lien sur ma page Facebook, le lien où on peut télécharger cette nouvelle version. C'est la dernière version, la version 2018, la 17. Désolé, ça prend un peu de temps. Voilà, la table qui est apparue. Nous attendons maintenant l'interface. Je ne sais pas pourquoi ça tarde ici. Voilà, nous avons là l'interface de notre logiciel ArcMap. Et là, nous avons la barre des menus, la barre des outils, le layer control. Et ensuite, ArcMap étant déjà démarré, nous allons passer à la 4e étape, à savoir connecter le dossier que nous avons créé sur le bureau à ArcMap. Pour connecter notre dossier dans lequel nous enregistrons toutes les données, on se rend dans catalogue, et là nous avons folder connection. On fait clic droit sur folder connection et là nous avons connect to folder. Je clique et là il y a une fenêtre qui apparaît. Je vais chercher, c'est le bureau, je vais chercher mon dossier ArcGIS Training. Je clique une fois sur ArcGIS Training, ensuite je fais OK. Et là nous voyons que notre dossier ArcGIS Training est connecté à ArcMap. Et ce que nous avons à faire, cette étape est accomplie. Nous allons, avant de choisir le système de projection, nous allons importer notre carte que nous allons géoréférencer. Et pour importer notre carte, et nous avons là un raccourci où d'abord on peut venir ici dans File, Add Data, et ici File, Add Data, on choisit Add Data. Ça, c'est dans le cas où Add Data n'est pas affiché en raccourci. Bon, mais moi je viens là de façon classique. File, Add Data, je clique sur Add Data. Et là,
propose les dossiers qui sont connectés à ArcMap. Et là, App One Live, je clique et j'ai accès à mon dossier dans lequel j'ai mes données et dans lequel je veux enregistrer mes travaux. Donc, je double-clique, j'ouvre. Et là, je vois Geology of Côte d'Ivoire. C'est la carte que je veux géoréférencer. Et je clique sur cette carte. Ensuite, je fais Add. Add. Voilà. Nous avons là notre carte la carte géologique de Tagini qui apparaît dans mon espace de travail. Voilà. Maintenant que notre carte est importée, et nous allons penser à choisir le système de projection. Voilà. C'est très important, le système de projection. Voilà. Nous travaillons par exemple en Afrique, et en Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest, tous ces détails. Il faut choisir un système de projection qui est conforme à notre zone, à notre situation géographique par rapport au globe terrestre. Et pour choisir le système de projection, on vient là sur Layer, on fait double-clic sur Layer. Je viens dit, on fait double-clic gauche sur Layer. Et là, nous avons plusieurs options et on choisit l'option Coordinate System. Coordinate System. J'ai déjà choisi en favori, c'est déjà en favori. Nous, on travaille dans la UTM zone, Geographical System, World. Voilà. Si je voulais travailler en long lat, je choisirais WGS 84, 1984, simplement. Là, je travaille en long lat, soit 10. Mais dans mon cas, c'est un peu particulier, je veux travailler en UTM zone. Voilà, donc je viens, je clique sur Projected Coordinate System, et dans Projected Coordinate System, je vais choisir UTM. UTM, je choisis UTM WGS 1984 Northern Hemisphere, pour dire que nous sommes dans l'hémisphère nord. Et dans l'hémisphère nord, la Côte d'Ivoire se localise entre deux zones, la zone UTM, zone 29 et la zone 30. De moi, nos travaux se feront dans la zone 30. Donc je choisis la zone 30 et j'applique. Ensuite, je fais OK. Et là, ma carte est projetée dans l'UTM zone 30, WGS 84. Et après avoir choisi mon système de projection, je vais activer le géoréférenceur dans ArcMap. En fait, lorsqu'on installe nouvellement le logiciel ArcMap, le géoréférenceur n'est pas activé. Voilà. Et parfois, par coup de chance, tu peux le voir lorsque tu utilises l'ordinateur d'un ami, par exemple, le géoréférenceur est là. Mais dans notre cas, le géoréférenceur n'est pas là. Et pour activer le géoréférenceur, on se positionne dans cette partie grise à l'alignement de la barre
sur la barre de menu et je fais bouton de droite, je fais clic droit. Et il y a une liste qui apparaît et je vois là georeferencing. Donc je vais choisir l'outil georeferencing et je clique. Georeferencing doit apparaître. Voilà. Où est-ce que excusez-moi, georeferencing, il a été activé. Maintenant, merci, il est là, georeferencing. Et nous avons notre carte Geology of Côte d'Ivoire qui est dans le géoreferenceur, c'est-à-dire qu'on pouvait importer plusieurs cartes et chaque carte on fait le géoréférencement à tour de rôle et là on pouvait dérouler et choisir la carte que nous voulons géoréférencer et ensuite passer au géoréférencement. Et on n'a qu'une seule carte. Ensuite, notre géoréférenceur étant activé, nous allons commencer le géoréférencement. Ce sera notre dernière phase, la dernière étape de notre travail. Voilà. Pour ça, les cartes peuvent être projetées en des unités différentes. Et là, nos cartes sont projetées, nos coordonnées sont décrites décimales. Et on peut avoir des situations où les coordonnées sont en UTM. Voilà. Ça, celle-ci est une carte projetée en longue latte. On tient également compte de ça lorsque nous faisons le géoréférencement. Je vais vous indiquer au cas où ce sont les degrés minutes ou au cas où dans le cas où nous nous retrouvons en UTM, une carte projetée en UTM, comment faire le géoréférencement. Et notez également les coordonnées. On cible les points, 4 points. On peut faire le géoréférencement avec 3 points, mais moi je préfère 4 points parce que c'est ce qui me plaît. Voilà, tu peux utiliser 3 points pour faire ton géoréférencement et noter les coordonnées X et Y de chaque point. Je vais choisir ce point là puisque c'est en Côte d'Ivoire et désolé, excusez-moi parce que je connais les coordonnées des extrémités de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et je vais choisir ce point là et ce point là. Ensuite, ce point là, ce point là, excusez-moi, et ce point là. Ici, nous avons moins 8 et 10. Là, nous avons moins 3 et 10. Là, c'est moins 5. Moins 3 et 5. X moins 3 et Y5. Et là, X moins 8, Y5. Ok. Merci. Voilà, pour réussir son géoréférencement, il faut marquer les points au même zoom. Très important. Et là, je suis par exemple au zoom, regardez, ça apparaît là, sur le petit rectangle blanc là. Je vais faire au zoom 150. Si vous l'avez bien regardé, zoom 150, je vais marquer mon point. Et pour marquer le point, nous avons affiché georeferencing et on vient là, add control points. En fait, ce sont des points de contrôle que nous ajoutons afin de positionner notre carte par décalage. Add control point,
je clique sur Add Control Point et je viens là, sur Zoom 1 sur 150, je fais clic, je me positionne bien et je fais clic gauche, le bouton de gauche, une fois et le point fixe. Je peux maintenant dézoomer ou zoomer, faire ce que j'ai envie de faire. Au cas où je n'ai pas noté les coordonnées sur un bout de papier, je peux, après avoir cliqué, je peux dézoomer et voilà, je dézoome et puis je regarde mes coordonnées et je les applique. Voilà, mais puisque moi j'ai mes coordonnées en tête, je peux le faire. Zoomer sur 150, voilà. Ensuite, quand on fait le clic droit, gauche, le bouton de gauche une fois, on fait le bouton de gauche, bouton de droite, pardon, une fois également. On me propose des rubriques, des choix. Et là, au cas où j'aurais marqué au mauvais endroit, je fais qu'un seul point pour annuler le point. Ou si la carte, on l'a signalé tout à l'heure, si la carte était projetée en UTM, je choisirais ceci: input X, Y, X in the Y coordinates. Insérer ou saisir les coordonnées X et Y. C'est lorsque si la carte était projetée en UTM. Mais ma carte, mes coordonnées sont en degrés, minutes, secondes. Donc, cette partie ne m'intéresse pas. En UTM, les cartes sont projetées en mètres. Voilà, sont métriques. Et ça ne m'intéresse pas parce que ma carte n'est pas projetée en UTM. Et je reviens, j'annule et je fais encore clic droit, bouton de droite et input DMS of long and large coordinates. Voilà, input DMS coordinates, saisir les coordonnées en degrés, minutes, secondes. Mes coordonnées sont en degrés. Voilà, mes coordonnées sont en degrés. Excusez-moi. Mes coordonnées sont en degrés. Vous voyez là, moins 8 degrés. Donc, pour cette raison, je vais choisir l'input DMS of long lat. Et là, nous avons la colonne des degrés, la colonne des minutes et la colonne des secondes. J'ai moins 8. Donc, avec ArcGIS, on ne met pas le signe. Tout est positif. C'est juste que on va choisir est-ce que c'est est ou ouest. Le logiciel même se fait la conversion ou applique les signes comme ça. Donc là, j'ai 8 degrés, 0 minutes, 0 secondes. Et nous sommes dans l'hémisphère nord et à l'est, à l'ouest du méridien de Greenwich. Donc, je choisis W. Hémisphère nord, à l'ouest du méridien de Greenwich. Donc, ensuite, j'ai ma latitude qui fait 10 degrés, 0 minutes, 0 secondes. Et la latitude, c'est la latitude nord, pas la latitude sud. Donc, je fais OK. J'ai mon premier point qui est là. Ma carte a disparu. Voilà. Je viens là. Sur le layer control dans le table of contents. Je fais clic gauche une fois sur la carte. Ensuite, clic droit. On me propose des choix. Je fais zoom to layer. Ma carte est là.
mon premier point est déjà calé. Ensuite, je vais au point suivant. Et c'est ce point-là. Donc, je zoome. Voilà, j'utilise une souris interne, externe, pardon. Voilà, ça me permet de zoomer ou de zoomer comme bon me semble. Je travaille au zoom 150. Regardez le rectangle là. Voilà, au zoom 150. Ensuite, c'est déjà sélectionné. Voilà, Add Control Point est déjà sélectionné. Je fais encore clic gauche une fois. Le numéro 2 sort pour dire que c'est le deuxième point de contrôle. Ensuite, je fais clic droit une fois. Import DMS from that coordinate. Et là, je suis à moins 3 degrés longitude. Donc, je prends 3. 0 minutes, 0 secondes. C'est la longitude ouest. Ensuite, la latitude, c'est toujours le 10 degrés. Voilà, 0 minutes, 0 secondes. Et la latitude nord. Je fais OK. Ensuite, je pourrais dézoomer comme bon me semble, mais bon, ça va me prendre un peu de temps. Donc, je viens là, je fais clic droit et zoom to layer, ma carte est là. Et lorsque nous allons placer le troisième point, si le géoréférencement a mal débuté, là, il aura une distorsion de la carte. Voilà. Et il se peut que nous avons positionné un point et le point est mal positionné. C'est pas convenable à ce que nous voulions. Donc pour supprimer le point dans ce cas de figure, on vient là, select link et tu cliques une fois sur le point. Ensuite tu appuies le bouton delete sur le clavier pour l'enlever, ou bien supprimer pour ceux qui utilisent des claviers français. Bon, je n'ai pas de point à supprimer, donc voilà, je choisis là Add Control Point. Ensuite, c'est le troisième point. Ok. Mon troisième point, c'est ce point là en bas. Ok. Donc nous sommes, je clique, je dois le faire au même zoom, mais bon, nous ne sommes pas sur le même alignement. Donc les deux points du même alignement, je vais le faire au zoom 1 sur 100 000. Donc je clique une fois, clic gauche, une seconde fois, clic droit et je choisis Input DMS Coordinate. Et là, c'est moins 3, donc 3 degrés de longitude, 0 minutes, 0 secondes, longitude ouest. Ensuite, nous sommes à 5 degrés de latitude, 0 minutes, 0 secondes, latitude nord. Et je fais OK. Et là, je fais zoom to layer. Il n'y a pas eu de distorsion de ma carte parce que le choix des coordonnées, c'est parfait. C'est parfait. Le dernier point pour ce géoréférencement, c'est ce point-là. Je zoome, je fais au 1 sur 1000, 1 sur 2000, 1 sur 100 000. Voilà. Clic gauche une fois, clic droit une fois, clic droit, ensuite pour DMS coordinate. Je mets si la coordonnée est ici, ça fait 8 degrés, 0 minutes, 0 secondes, longitude ouest c'est déjà noté, longitude ouest. Ensuite la latitude c'est 5 degrés, 0 minutes, 0 secondes et je valide. Okay. Ensuite je fais clic droit dans le layer, dans le table of contents, je fais zoom to layer. Vous voyez, ma carte est intacte. Si
j'avais par exemple choisi le mauvais point. Voilà. Si j'avais choisi le mauvais point, un point pas approprié, par exemple, je venais pointer ici, je disais comme ça, que ça fait, là j'ai 3 degrés, je mets les coordonnées 3 degrés 0 minutes 0 secondes, 10 0 0, voilà, longitude ouest. Vous voyez, il y a une distorsion, un étirement de la carte dans ce sens. Voilà, c'est pas ce qu'il me faut, donc je vais annuler ce point-là. La carte retrouve sa forme. Je vous l'avais dit qu'on pouvait faire le géoréférencement avec 3 points. C'est parfait. Et voilà. Excusez-moi, je vais replacer ce point-là. Donc, ok, parfait. Je suis à moins 3 degrés 0 minutes 0 secondes de longitude ouest, 10 degrés latitude nord, et puis ok, zoom to layer. Voilà, là c'est parfait, notre géoréférencement est terminé. Voilà, et ici les coordonnées s'affichent en UTM, mais je vais vous montrer. Pour ça, c'est juste pour changer l'affichage. Je viens dans General, je vais afficher mes coordonnées en degrés, minutes, secondes pour voir est-ce que effectivement mon géoréférencement est fait. Et si je viens là, je suis à moins 8 moins 8 ou 8 degrés ouest et 10 degrés nord, 8 degrés ouest. Quand on regarde, voilà, on bouge le curseur et observez ici les coordonnées changent là. On voit 8 degrés quelques minutes, c'est pas, le curseur n'est pas placé au point exact, donc il y a des marges d'erreur, et 10 degrés nord. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, on peut importer les données Excel. Voilà, ça va tomber juste là-dedans. Et après le géoréférencement, après avoir positionné les points, on vient là sur Georeferencing et on déroule Georeferencing et on met le géoréférencement à jour, à savoir Update Georeferencing. Je clique Update Georeferencing, mes coordonnées ont disparu et ma carte est ainsi géoréférencée. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous demande de partager, liker, abonnez-vous. Voilà, merci. J'ai besoin de vos soutiens. Merci. C'était Diomandé Newton de NF Consult, cabinet d'expertise en exploration minière. Et à bientôt pour le prochain tuto. Merci. Et je vais enregistrer mon travail en workspace pour le prochain tuto. Ok. Je vais l'appeler training. Ok. Voilà, pour enregistrer un espace de travail, on vient dans File, Save. Voilà, puis c'est fait. Je vais fermer mon géoréférence. Voilà, c'est terminé chez vous. Merci à vous infiniment.